Salut les gars, on se retrouve pour le 6ème épisode de notre carrière avec l'Atlético Madrid. Je dis 6ème épisode parce que c'est bien vrai. Je vais vérifier ça tout de suite les gars. Je sais même plus à quel épisode on est mais bon. Dans cet épisode donc, et pour cette semaine on aura 2 matchs, voire 3. Je vais essayer d'en faire 3 cette semaine, c'est promis. On aura donc dans cet épisode le match contre Retafe, puis le match contre Villarreal. Dans cet épisode on fait juste Retafe, on essaiera de faire Villarreal plus tard dans la semaine. Et ce week-end finir par le Galatasaray pour la Ligue des Champions. Je vais mettre une seconde. Ah. Et comme ça, le mois prochain, pendant les vacances de Noël, on finit ce mois-là. Ce mois-là, on va le finir. C'est quasiment sûr que je vais me mettre à fond pendant les vacances de Noël. Ouais, c'est épisode 6, je me suis pas trompé. Donc avec le Real Madrid, avec Sociedad, avec le Bayern de Munich, avec Deportivo. Putain, il y a 15 jours de repos entre ces 2 matchs-là, c'est quoi le problème? Avec Valence, c'est une équipe qu'on connaît pas encore le nom. Et si vraiment j'ai vraiment un putain de timing, j'ai réussi à faire aussi le mois de novembre. On va tenter de faire le plus de matchs possible pendant ces vacances. Encore un coup d'œil sur le calendrier pour savoir les derniers résultats que j'ai fait. Donc on avait joué contre Monaco la semaine dernière, on avait une belle victoire 2-0 et on avait une belle victoire 2-0 aussi contre Eibar. Donc au classement on est 9ème avec 6 points, on n'a pas fait un début de saison top franchement. 2 victoires, 2 défaites et 4 victoires pour le Barça et 3 victoires et un nul pour le Real. Faut vraiment rattraper les 2 cadors, sachant que cette semaine on joue contre le premier qui a égalité avec le Barça, Villarreal, qui n'a toujours pas perdu. Donc on est tout de suite parti pour le premier match. On va vite fait voir la composition d'équipe les gars. Je sais que le cadrage n'est pas encore top, mais je le fais toujours pendant l'entraînement. Enfin, le petit exercice qui nous fait patienter. Coquet, Gabi, Rafinha, Torres est un peu fatigué. Torres est un peu fatigué. Qui je peux mettre? On va tenter de mettre Carrasco, Rafinha ça va, Gabi ça va, Coquet, ah putain. Loïs, ah là. Je trouve pas vraiment le changement à faire, l'équipe est déjà pas mal du tout. J'ai encore Thomas qui n'est pas parti, j'avais pas envie de le faire partir pendant le mercato hivernal. Enfin le mercato estival pardon. En prêt. Et donc voilà, on va jouer avec cette équipe là, on va pas mettre Carrea tout de suite, on va le faire entrer peut-être en seconde période. Bon les gars, c'est parti pour ce match. Donc c'est le début du match à l'Estadio Vicente Calderón, l'Atlético Madrid qui va jouer contre Retafe dans cette nouvelle journée de Liga BBVA. Donc comme je l'ai dit, on a joué 4 matchs pour l'instant en Liga BBVA. En Liga BBVA, putain, ça va pas le faire sinon. Et on est 9ème, Retafe est 6ème. Il ne compte qu'une défaite, un match nul et 2 victoires. Mais je sens qu'on peut franchement passer devant eux. Retafe, c'est pas l'équipe la plus relevée du championnat. Il y aura pire, il y aura bien pire dans ce championnat. Début joueur pour Santiago Vergini qui est titularisé dans ce match. On va tout de suite commencer ce match les gars. Il n'y a pas de pression à avoir dans ce match là. Franchement, si on joue bien, si on utilise nos tactiques habituelles, on peut franchement prendre l'ascendant dans ce match très vite. Allez, non. Première erreur dans la passe. C'est pas grave. Faut juste maintenant récupérer la balle vite fait avant la contre-attaque adverse. Désolé pour louer. De fond. Allez, Coquet qui récupère la balle. Coquet à Martinez, à Griezmann la frappe et c'est dans fond les filets. 6 minutes les gars, 6 minutes pour qu'on ouvre le score sur cette frappe lourde et puissante de Antoine Griezmann. Franchement, le Français qui est présent enfin dans cette carrière, j'étais pas sûr qu'il ait fait grand chose pour l'instant. Je suis pas sûr du tout. Je me souviens que dans les matchs c'était le but plutôt de Coquet, de Gabi je crois, je ne sais plus. Ah franchement, beau but de Griezmann, présent dans cette carrière, dans cet épisode. Et franchement, là je suis content, là franchement les gars je suis content. Je crois que j'ai dit 5 fois le mot franchement en moins de 2 minutes. On va tenter maintenant de conserver l'avance et pourquoi pas, deuxième but en Liga BBVA, de conserver cette avance et pourquoi pas encore d'alourdir la facture en fin de match. Ça serait vraiment bien.
Ah bon. Alors, nouvelle peut-être, ils vont tenter peut-être de répondre directement les joueurs de Retafe. Et non, la balle qui est reprise. Ouh, ça envoie mal du côté de l'Atlético Madrid. Ça va peut-être servir à Retafe. Non, grâce à Savic, le défenseur arrivé cet été à l'Atlético Madrid. Fabinho, que j'ai acheté à Monaco. Martinez. Oh, bien joué. Là, franchement, très bien joué du défenseur de Retafe qui avait vu la petite passe à faire à Griezmann. J'aurais pu tirer très facilement avec Martinez, mais bon, je me serais dit, où serait le talent à faire ça? Le but de PS aussi, il n'y aurait pas eu de talent. Et bon. Donc, on va tenter de récupérer cette balle vite fait et de relancer l'attaque. Oh non, non, non. Allez, bien joué. Ferreira Carrasco. Allez, Ferreira Carrasco sur le côté droit du terrain. Il passe. Il continue. Ferreira Carrasco. Il voit Gabi. Gabi la frappe. Et c'est sur le gardien. Je crois que c'est la troisième frappe du match. Et franchement, on fait des frappes mais hyper lourdes quoi. Là, le gardien, il a plus de main. Allez, on va tenter de bien la placer. Ah, c'est pas Perisic. C'est pas Perisic qui va frapper ce corner. Et c'est bien dommage. Et, quand même Perisic qui, tranquille, fait des passes décisives, mais de ouf, sur des occasions comme ça, sur des corners comme ça. La frappe. Oh, bien joué le gardien. Il est vraiment on fire ce gardien, je vous jure. C'est abusé les arrêts qu'il fait. Allez, maintenant va falloir récupérer cette balle. On va jouer la demi-heure de jeu. On va tenter de doubler la mise là parce que franchement, faut prendre des points, faut revenir sur le Barça. Sinon, fin de saison, on va vraiment avoir de gros soucis. Ah, bien joué. Donc sur cette chaîne, il y aura 4 carrières. Là, on en a lancé 2. Mais il y aura une carrière avec le Borussia Dortmund pour la Bundesliga. Et une carrière avec le Stade Rennais pour l'instant. Ouh, bien joué Yann Black. Pour l'instant, j'aurais plutôt envie de faire avec le Stade Rennais vu qu'ils sont pas mal. Mais ça, le Stade Rennais, ça reste un peu avec un point d'interrogation, je sais pas. Peut-être. Parce que le Stade Rennais, on va dire qu'ils ont pu gagner de compétition depuis bien longtemps. J'aurais bien envie de les aider à faire gagner quelque chose. Et pourquoi pas une dernière carrière fait vers août. On ferait beaucoup plus d'épisodes, juillet-août, avec un club anglais, pourquoi pas. Comme ça, on aura fait tous les plus grands championnats au monde en Europe, sur cette chaîne en carrière manager. Allez, Ferreira Carrasco. Donc pas de carrière joueur pour l'instant, cette chaîne, c'est pas prévu. Allez, Ferreira Carrasco. Mais il y en a une sur ma carrière, sur mon autre chaîne. Avec Hanovre, et je vais bientôt partir du club, vu que la saison va bientôt se terminer, les gars. Et que je compte partir dans un autre club un peu plus respecté. Ah non, c'est beaucoup trop loin. Alors là, les gars, beaucoup trop loin. Prochain match, donc, qui sera joué cette semaine encore. Villarreal, Atlético Madrid. À 22h le match. Au calme. Allez, tu mets une tête dedans, tu l'envoies à Griezmann. Et c'est la mi-temps. Sous le score de 1-0, on rentre avec un léger avantage, vraiment tout petit avantage. Un seul but, le but marqué à la 6e minute par Antoine Griezmann. Ce match qui peut encore s'envenimer. Je veux juste voir ce que fait Villarreal. Villarreal, ils font 0-0 contre Malaga et le Barça n'a pas encore joué. Est-ce que je fais un changement? Je pense pas. J'ai pas besoin. On va voir les détails du match. 43% de possession, 4 tirs à 1, 3 tirs cadrés à 1, 57% de possession quand même pour Retafe qui font vraiment un match pas dégueulasse, mais voilà, ils se procurent pas les occasions à avoir. Pas contre nous en tout cas. Et donc va falloir maintenant qu'on concrétise le but de la première période et qu'on gagne les 3 points. Parce que maintenant, il va falloir emmagasiner les points.
Sinon, on va se retrouver vraiment à la traîne. Fin de saison, je l'ai déjà dit. Allez, bien joué, Martinez. Oh non, dommage. Alors là, j'étais à fond. Là, je me suis dit que Griezmann, il met son doublé. Dommage. Ça passe pour la Tifa. La Fita. Il centre. Y'a personne pour prendre ce centre. Oh merde. Là, il fait la mauvaise passe. Là, il fait la mauvaise passe. Le tacle. Y'a pas pénalty. Y'a pas pénalty, les gars. Il jouait parfaitement le ballon. C'était un tacle magnifique. Je vous avoue quand même, moi, quand j'ai dit y'a pas pénalty, j'étais pas sûr. J'étais pas convaincu, là. Mais bon. Prochain match pour le Retafe, c'est contre Levante. Et ils sont encore en Liga. Je savais même pas qu'ils étaient en Liga encore. C'est une bonne nouvelle pour eux. Voilà. Allez, Yoda au duel avec Koke. Koke, il n'arrive pas à reprendre, il n'a pas la force pour reprendre. C'était le jeu de mots avec force et Yoda. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Putain, non. Ça commence à être chaud. Les joueurs qui vont pas s'en sortir si... Oh là là là, ça passe, le stop de... Alors le penalty. Tout à fait, il y a penalty et carton rouge, putain. Godin, il est pas les deux mêmes mortes sur le coup. Godin, il est pas les deux mêmes mortes du tout. On va faire donc un remplacement, je pense. Ça dépend. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un remplacement? Ah oui, le fauche là. Mais s'il aurait pas fauché, je sais pas si Oblak aurait réussi à prendre la balle. Donc avant que le joueur marque un but, on va peut-être faire un petit remplacement. Fabinho, il est polyvalent, il peut jouer milieu défenseur central, mais on va dire qu'il va jouer défenseur central. Ce match-là, ça va pas le percher. Parce que sinon... Ah, j'ai Jiménez, mais il est un peu fatigué. Très compliqué. Va falloir faire entrer Carrera très vite, parce que là, en attaque, c'est moins percutant qu'en première période. Regarde la magnifique danse d'Oblak, frère. Tu ne marqueras pas ce but. Dommage. Et donc c'est l'égalisation à la 68e minute. Une égalisation pas franchement volée au vu de la seconde période de l'Atlético Madrid. C'est beaucoup moins en place qu'en première période. Et Retafe en profite pour inscrire le but. Sur coup de pied arrêté, oui, sur penalty. Mais voilà. Donc égalité pour l'instant 1-1. On va tenter le hold-up peut-être fin de mi-match bientôt. Quelques minutes encore à jouer. On va faire notre premier changement. On va faire rentrer le Carrera, qui a qui a un très bon avenir. Allez. Putain, les gars, s'il vous plaît. Mes amis, prenez cette balle. Merci. Allez, Griezmann, j'ai hyper confiance en toi sur des occasions comme ça. Me déçois pas, Gabi. Waouh, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y avait Griezmann derrière, j'ai vu Griezmann, j'ai fait, voilà, je vais mettre une bonne frappe placée. Finalement, non. Allez. Allez, Griezmann. C'est extraordinaire ce qu'a fait Griezmann, mais au final, le gardien qui s'impose. Alors là, franchement, les gars, sérieusement, j'ai jamais vu ça dans FIFA. Un joueur passé comme ça. Il a récupéré la balle 6 fois, tranquillement. La tête, non, ça passe pas. Alors franchement, là, l'Atlético qui revient. On va se mettre attaque de folie. On va tenter de récupérer la balle direct comme ça. Avec Gabi, je sais que tu peux le faire. Allez. Oh putain, c'est chaud. Là, ils disent faut qu'on joue en arrière là, parce que s'il récupère la balle, ça va être chaud. Oh non. Oui, Gabi. C'est bien, Gabi. Merci pour avoir pressenti le centre. Et non, la tête qui n'est pas passée. Carrasco qui a la balle. Carrasco qui tente. La frappe de Carrasco, ça passe au-dessus des filets, les gars. C'est la fin peut-être de notre match, parce que je sais pas si on va se procurer d'autres occasions. On va faire entrer Vieto à la place de personne. Je vais pas faire entrer Vieto, je vais faire entrer Torres à la place de Gabi.
Franchement les gars, la fin du match était passionnante. Franchement c'était passionnant l'attaque que j'ai eue à l'instant. Mais voilà, finalement on n'arrive pas à inscrire un but. Et franchement c'est dommage. C'est vraiment dommage pardon, de ne pas gagner les 3 points. Surtout sur une faute aussi conne. Voilà les gars, c'était hyper con de faire ça quoi. Dans la surface, je sais que j'aurais pas dû le faire. On perd 2 points sur 3. Allez, tu te tapes. Oh dommage. Donc c'est la fin du match. Sur le score de 1-1 à domicile, un match nul contre Retafe, c'est vraiment une grosse erreur. Au vu du match de l'Atlético, je pense que c'est une grosse erreur. Mais voilà, le score est là. On va vite fait voir les 2 buts. Le but de Antoine Griezmann à la 7ème minute sur franchement une très bonne phase collective. Et Griezmann à la conclusion. Ensuite le but sur penalty à la 69ème minute. Après quand tu te prends un but sur coup de pied arrêté 20 minutes avant la fin, je veux dire ça met quand même un bon coup au moral. Surtout quand tu commences à mener à la 6ème minute et que tu as le match en main. Franchement, Retafe a fait ce qu'il fallait faire dans ce match. Pas beaucoup d'occasions montrées. Donc au final de ce match, 6 tirs à 2, 4 tirs cadrés à 2, 44% de possession à 56, 4 tacles à 5 et après le reste on s'en fout. Suivant l'homme du match, pour moi c'est Griezmann, il a une note de 8,3. Ou Villarreal qui perd contre Malaga, ça c'est un match qui va avoir de grosses répercussions sur le calendrier. Je réponds juste à un message les gars, une seconde. Et un joueur suspendu, c'est sûrement, c'est sûr que c'est Godin pour un match. La faute était vraiment idiote, ça nous condamne un peu, mais bon les gars, c'est, voilà, faudra plus le refaire ça. Voilà, donc prochain match sera contre Villarreal. Je vais juste voir si on a fait quelque chose dans le calendrier. Donc, premier, Barcelone, 13 points, qui n'a pas réussi à concrétiser sa 5e victoire d'affilée. C'est un match nul un peu décevant peut-être pour eux. Valence, 4 matchs, 4 victoires, 1 nul aussi, 13 points aussi. Villarreal, 4 matchs, 4 victoires, pardon, je vais faire stéréo jusqu'à la fin. Une défaite. Real Madrid, 3 victoires et voilà. Et 2 matchs nuls. Et pour eux, franchement, je veux dire que c'est un peu décevant. Moi je dis ça, on est 9ème mais avec 2 matchs, 2 victoires, 5 matchs, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. On est encore plus décevant que le Real. On va vite fait voir si on a des nouvelles mises à jour Allemagne. Non, on s'en fout. Alors les gars, franchement, vraiment déçu du match que je viens de faire. On aurait peut-être mérité la victoire. Je vais voir si des joueurs prennent un point en général. Torres qui a pris un point déjà. Gabi qui a pris un point. Gabi, 32 ans, je prends encore un point général. Au calme. 3 buts, oh putain. Oh, il est en feu, Gabi. Coquet qui ne prend rien. Martinez qui prend un petit plus 1. Griezmann qui prend un plus 1 après le reste. Akaria qui prend un plus 1. Je vais voir ce qu'a fait. C'était lui qui avait d'ailleurs marqué, qui avait mis un beau petit doublé pendant la Ligue des Champions contre Monaco. J'y avais plus pensé. Après Martinez un peu décevant, peut-être un but, c'est pas ce que je m'attends de lui. Correa qui prend un point, Carrasco qui prend un point aussi, Bernabé qui prend un point, Hernandez qui prend 2 points pardon. Et je crois que c'est tout. Ensuite Miranda après l'Inter qui prend un point, Miranda qui va revenir fin de saison normalement. Serchi qui ne prend rien, Silvio qui ne prend rien, Silvio il a 27 ans. Là franchement ça joue pas mal en ce qui concerne les défenseurs droits. Putain j'aurais dû prendre encore lui. Dommage. Baston qui prend un point, Gilavogi qui ne prend rien,
Oula. Baptistao qui ne prend un point, Bounou qui prend un point, Manki, il prend rien. Bounou qui ne prend rien, Mankio qui prend 1+1, il est prêt à Marseille. Si franchement il faut un joueur pour remplacer Fabinho, je pense. Rappeler Ravière, Mankio de près. Après Hector qui prend un +1, Boré qui prend un +1 et... Ouh, il y en a un prêté à Nancy, à Evian quasiment. Keita qui prend +1, Espajo qui prend +1, ouais, c'est fini. Donc, comme j'ai dit, on a le match de la prochaine vidéo contre Villarreal. Les malheurs de Varane qui est blessé pour 7 jours. Il jouera contre nous peut-être. C'est que 7 jours d'absence. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez voir la suite de la compétition, de la carrière, n'hésitez pas à vous abonner pour voir aussi les anciens épisodes et la carrière à l'Inter de Milan qui va sortir dès la semaine prochaine. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.